Shalom, shalom, que le Seigneur a la connexion Wi-Fi déconne, mais je pense que ça va nous faire du bien. C'est ça. D'accord. C'est bon. La connexion Wi-Fi déconne un peu. Mais j'espère que ça va nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes dans notre deuxième jour de prière, deuxième jour d'intercession, deuxième jour de grâce. Le Seigneur va faire des merveilles dans nos vies. Amen. Veuillez partager, partager, partager. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prendre nos textes dans Exode chapitre 17. Amen. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 17. Alors, hier nous avons fait la description de la guerre d'Israël contre Amalek. Nous avons défini. Nous avons fait l'introduction. Nous avons défini d'abord Amalek. Qu'est-ce que c'est? On a dit c'est celui qui habite dans la vallée. Alors, nous avons aussi vu l'origine historique de la guerre. Et on a vu la nature de la guerre. On a vu que la guerre, c'est une guerre qui a été déclenchée par les ancêtres. À savoir Jacob et puis Esaü, les deux jumeaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les enfants vont répandre une malédiction, une guerre qui a été déclenchée depuis pas de 500 ans. Alors, donc aujourd'hui, nous avons dit aussi que la guerre est spirituelle. Donc, cette guerre est spirituelle, c'est pourquoi Moïse a opté pour la prière. Parce qu'il faut prier pour remporter la guerre d'Israël contre Amalek. Et nous avons dit que hier, nous avons dit dans notre vidéo qu'il faut, quand quelque chose est spirituel, il faut faire appel au divin. Il faut faire appel au Dieu Tout-Puissant. Il faut faire appel à ceux-là même qui règnent sur tout l'univers. Donc Moïse, il faut élever la main comme Moïse dans le ciel pour chercher le secours de Dieu. Il ne faut jamais baisser la main. Il faut élever la main vers l'éternel Dieu. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est de connaître le rôle de Aaron et Our. Aaron et puis Our. La Bible dit que Moïse n'est pas monté seul sur la montagne. Nous lisons, nous prenons notre Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Alléluia. Nous prions à partir du verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Amen. Voilà, donc pour mieux comprendre, on va voir verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montaient au sommet de la montagne. Donc 3 personnes sont montées sur la montagne. Moïse n'est pas monté seul. Moïse est monté avec Aaron, il est monté avec Our, il est monté, donc ils sont 3. Les 3 sont montés là-bas. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On dit lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre, c'est qui? C'est Our et puis Aaron. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc vous voyez ici que ce n'est pas Moïse seul qui est monté sur la montagne pour implorer l'Éternel, mais Moïse est monté avec Aaron, est monté avec Our. 3 personnes, 2 personnes, donc 3 personnes sont montées. Donc Moïse s'est fait accompagner par 2 personnes. Et aujourd'hui, nous allons
traiter un peu les deux entités, les deux personnes qui ont accompagné Moïse dans l'exercice de son ministère sur cette montagne. Amen. Parce que le combat est hautement spirituel. C'est un combat spirituel. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, quand ils sont montés à Troie, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse seul a commencé. C'est lui le leader. Moïse a commencé. Il a commencé à lever la main. Les deux étaient là et puis le regardaient. Il le regardait. Il levait la main. Les deux étaient là, ils ne faisaient rien. Ils le regardaient. Donc le vieux lui seul, il souffrait. Et lui, Moïse souffrait lui seul. Il était le petit frère de Aaron, mais il souffrait lui seul. Et les deux étaient là, ils regardaient. Souvent il fait ça jusqu'à... Il abaisse. Les deux le regardent. Il fait encore. Il abaisse. Aaron et où le observe. Il lève encore. Et puis il abaisse. Donc Aaron et où observaient deux endroits. Ils observaient l'attitude de Moïse et observaient aussi le combat dans la vallée. Comment, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on combat Josué, quand on tue Josué, ils vont monter sur la montagne. Hein. Ils vont trouver Aaron où, et puis Moïse là-bas, ils vont les égorger aussi. Donc, Aaron, ces deux messieurs, ils regardaient Moïse, et puis ils regardaient la vallée. Et puis, d'un coup, ils ont commencé à comprendre quelque chose. Ils remarquent que quand Moïse lève la main, il regarde dans la vallée là-bas, c'est les Amalécites qui tombent. Les Israéliens poussent des cris. On voit que vraiment les soldats Amalécites tombaient. Israël les tuait. Alléluia. Et remarque aussi que quand Moïse est fatigué, qu'il baisse le bras, on voit que c'est les soldats israéliens qui tombaient. On voit que Amalek progresse. Mais les deux, ils sont là, ils faisaient rien. Ils sont vieux. Ils ne peuvent pas combattre. Ils ne peuvent pas prendre l'épée. Ils sont là. En fait, ils sont partis sur la montagne sans avoir de rôle précis. Ils n'ont pas dit, même c'est pas. Moïse les a dit, allons, je vais le travailler. Mais eux, ils sont les accompagnateurs. Alléluia. Et lorsqu'ils ont observé que, attention, mais quand la main de Moïse est élevée, on voit qu'Israël progresse. Mais quand ça met à terre, on voit que Amalek progresse. Demoiselle, faut t'asseoir, ils sont en train de faire direct. Voilà, faut t'asseoir. Vous voyez, donc Amalek progresse quand Moïse. Donc ils ont pris des pierres, ils ont dit, mais attends, il faut que la main de Moïse et le bâton soient toujours élevés alors. Donc les deux vieux ont soulevé de grosses pierres. Une grosse pierre, ils ont mis la main de Moïse. Et puis, les deux ont commencé à dire, non, alors, attends, on va attraper. Ils ont commencé à soutenir la main. C'est pas ça à quelle heure ils ont commencé à prendre conscience qu'ils devaient travailler. Parce que le combat a eu lieu matin. Je ne sais pas si c'est vers le midi qu'ils ont pris conscience. Je ne sais pas si c'est vers les 11 heures. Je ne sais pas si c'est vers les 14 heures. Mais quand ils ont pris conscience que et ils devaient travailler aussi. Ils devaient soutenir Moïse. Ils devaient soutenir l'homme de Dieu. Donc quand ils ont pris conscience, alors ils ont commencé à soutenir la main. Et lorsque la main de Moïse était élevée, on dit la main de Moïse restait ferme jusqu'au coucher du soleil. On se communique. Alléluia. Donc on voit ici que Aaron et où ont joué un rôle important dans la victoire. Parce que ça ne que Moïse seul, il allait être fatigué. Et si le vieux est fatigué, c'est sûr que l'ennemi allait dominer Israël jusqu'à même monter sur la montagne pour couper la tête de Moïse qui était considéré comme le roi.
à l'époque. Amen. Qui est Aaron? Aaron, c'est le grand frère de Moïse de la tribu de Lévi. C'est lui que Dieu a donné le sacerdoce. Amen. C'est lui que Dieu a donné le sacerdoce. En quelque sorte, il est le sacrificateur. Il est l'intercesseur. Il est le pasteur. Amen. Il est le collaborateur de Moïse. Il est rempli d'onction. Il est en quelque sorte le collègue de Moïse dans les exercices du ministère. Il était un collaborateur. Il a été consacré. Et il est de la tribu de Lévi. Comme au même titre que Moïse, la tribu de Lévi. Amen. Là, c'est Aaron. Qui est où? Où, quand on lit la Bible, on dit il est l'enfant d'un certain Caleb. Il est le père de Bessaël. Bessaël, je pense que c'est ça. Bessaël qui a reçu l'onction pour fabriquer, travailler l'or, les artisans. Que Dieu a donné l'intelligence pour fabriquer l'arche d'alliance, tout ça. Il est le papa de Bessaël. Et il est de la tribu de Juda. Juda. Amen. La tribu de Juda. Donc lorsqu'on regarde, on voit que il y a deux tribus qui ont soutenu Moïse sur la montagne. Il y a la tribu de Lévi, qui est le sacerdoce, le sacrificateur, et il y a la tribu de Juda. Et quand on regarde la bénédiction des deux tribus, la bénédiction de Lévi et la bénédiction de Juda, on voit que ce n'est pas la même chose. Lévi a été donné, à Lévi est donné le sacerdoce. Il sera dispersé au milieu de Israël. Quand on lit les bénédictions, nous prenons dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 49. Alléluia. Verset 5, nous lisons la bénédiction de Lévi. Il dit, Lévi et Simon, on sait qu'ils ont tué les gens à cause de Dinah, mais il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé des jarres des taureaux. Maudit soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Donc ils ont été dispersés. La bénédiction de Juda. On dit, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, tu le feras lever. Donc, à Juda a été donné, en quelque sorte, la royauté. Puisque Jésus est sorti de la tribu de Juda. Donc, Juda est un dominateur. Il va recevoir l'hommage de ses frères. Donc, là où on parle de la royauté, on parle de la prospérité, on parle de pouvoir. Donc, dans l'exercice du ministère de Moïse sur la montagne, il avait besoin des collaborateurs, pasteurs, qu'on appelle les Lévites, c'est-à-dire symbolisés, représentés par Aaron. Mais il a aussi besoin des gens du pouvoir, des gens qui ont le pouvoir financier, c'est-à-dire les gens de la tribu de Juda. Amen. Et c'est les deux qui sont montés. Ils sont montés pour soutenir son bras, pour que son bras reste ferme. Son bras a été soutenu par Our, symbolisant la tribu de Juda, et par Aaron, symbolisant ses collègues pasteurs. C'est les intercesseurs.
symbolisant ceux qui sont les intercesseurs, des collaborateurs dans le ministère. Vous comprenez? Donc, il faut que tu puisses vaincre ton Amalek, il te faut être soutenu par les deux. Pour que ta main reste ferme, pour vaincre ton Amalek, il faut être soutenu par les deux. Nous avons vu hier que le combat, le combat était, on a vu hier l'un autre thème qui était vraiment côté spirituel. Mais aujourd'hui, je vous enseigne le rôle, le soutien de Aaron, le soutien de Our. Pour vaincre ton Amalek, il te faut un Aaron et il te faut aussi un Our. Il ne faut pas avoir Aaron seul. Il faut avoir les deux. Il faut avoir Aaron et il faut avoir Our. Il faut avoir des personnes qui vont te soutenir en prière. Vous comprenez? Qui vont intercéder pour toi, qui vont prier pour toi. Vous comprenez? Qui vont t'aider dans l'exercice, dans le monde spirituel. Ça, c'est Aaron. Mais il te faut aussi un Our. Our, c'est de la tribu de Juda. C'est là-bas vient la royauté, la prospérité et le pouvoir. Il te faut aussi des personnes qui vont te soutenir financièrement. Ok? Il te faut le pouvoir financier. Comprenez? Un pouvoir financier. Un pouvoir financier. Il te faut avoir un peu de matériel, de soutien financier pour que tu puisses vaincre ton Amalek, pour que tu puisses avoir toujours la main élevée et dominer l'Amalek. Vous comprenez? Donc, il te faut Our et il te faut Aaron. Il faut chercher les deux. Il faut chercher en Dieu terre à terre. Il faut chercher la prière. Il faut chercher le jeûne. Il faut chercher le soutien des prières des hommes de Dieu, le soutien des collaborateurs, le soutien des prophètes, mais aussi, il faut aussi chercher le pouvoir financier. Amen. Le pouvoir financier qui symbolise où? Il faut avoir le pouvoir financier. Parce qu'il y a certaines choses que l'argent peut régler, que la prière ne peut pas régler. Il y a certaines choses que la prière peut régler, que l'argent aussi ne peut pas régler. Il faut avoir les deux. Il faut être soutenu par Aaron et il faut être soutenu par Our. Il faut avoir les deux pour que ta main puisse tenir ferme jusqu'au soir. Pour que tu puisses avoir la victoire totale sur Amalek. Il faut avoir la prière. Il faut avoir le jeûne qui t'accompagne. La méditation de la parole de Dieu qui t'accompagne. Il faut avoir des personnes qui vont intercéder en ta faveur. Et aussi, je te demande qu'il faut avoir encore des pouvoirs financiers. Il faut chercher à avoir une activité qui va te apporter de l'argent. On appelle ça l'assistance financière. Il faut avoir l'assistance financière. Si il y a personne pour t'aider, il te faut chercher par exemple des personnes qui vont t'assister financièrement pour que tu puisses vaincre ton Amalek. Amen. Il faut avoir l'assistance financière qui symbolise le coup de la tribu de Juda. Amen. Donc pour vaincre ton Amalek, aujourd'hui je vous laisse ces deux. Pour vaincre ton Amalek, il faut Aaron et il te faut Our. Aaron qui symbolise la prière, le collège pastoral, l'intercession, le jeûne, le sacrifice, sacrificature, la louange. Mais aussi, il faut avoir aussi Our qui est de la tribu de Juda, qui symbolise le pouvoir financier, l'autorité, pour pouvoir tenir face à Amalek. Vous comprenez? Pour que ta main puisse rester ferme. Il ne faut pas prendre Aaron seulement pour monter sur la montagne et laisser Our. Il faut prendre les deux. Il faut prendre Aaron et il faut prendre aussi Our. Il faut avoir les deux sur la montagne. Sur ta montagne de solution. Ou ta montagne, il faut avoir les deux. La montagne symbolise quoi? La montagne symbolise ton lieu d'opération. Il faut avoir les deux pour que tu sois efficace. Alléluia. Il faut chercher les deux pour que tu sois efficace. Et ma prière ce soir, c'est que l'Éternel t'accorde les deux au nom de Jésus. 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 L'Éternel t'accorde les deux au nom de Jésus.
L'Éternel t'accorde les deux au nom de Jésus. Dieu te donne ton Aaron au nom de Jésus. L'Éternel te donne ton Our au nom de Jésus. Tu reçois le pouvoir financier au nom de Jésus. Je prie pour toi que l'assistance financière te localise maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi que l'assistance spirituelle te localise au nom de Jésus. Que tu sois encadré spirituellement, que tu reçois l'avantage spirituel et que tu reçois aussi l'assistance financière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te bénisse. Je suis le révérend Jean-Josué. Je vous ai dit que les directs ne durent pas parce que tout simplement, je veux que vous ayez le temps de visualiser et de comprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est notre dernier jour. Demain, j'ai un dernier thème qu'on appelle ça pour la victoire totale sur Amalek. Comment rendre sa victoire permanente sur Amalek. Amen. Donc, hier, je vous ai expliqué les liens de famille, les répétitions d'alliance, que le combat, je vous ai expliqué que le combat était un combat ancestral, ok, qui s'est répété au fur et à mesure dans le temps avec les petits-fils. Comprenez? Je vous ai expliqué que le combat est d'ordre spirituel. Donc, il faut faire recours à l'Éternel Dieu. Ok? Je vous ai prié pour vous pour briser toute répétition de malheur, toute répétition d'alliance dans vos vies, toute répétition de combat, de preuves, hein, voilà, qui se répète dans vos vies. Nous avons brisé cela, nous avons brisé ces liens au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous montre que pour vaincre votre Amalek, vous avez besoin de Aaron, vous avez besoin de Our. Vous comprenez? J'ai prié pour vous pour que Dieu vous apporte votre Our, qui est l'assistance financière, ces relations financières sur le plan financier et diplomatique. Et j'ai prié encore pour que Dieu vous apporte votre Aaron. Votre Aaron, c'est l'assistance, quelqu'un qui va prier pour vous, qui va vous donner des conseils, qui va vous aider dans la tâche spirituelle, qui va vous aider à partager la parole de Dieu, qui va vous aider à prier de temps en temps, passer chez vous, pour prier le Seigneur avec vous, partager des moments avec vous, prier au téléphone, prier sur WhatsApp, vous conseiller. Vous avez besoin d'un Aaron à côté de vous. Et avec les deux, votre main sera élevée jusqu'au soir. Votre main restera ferme jusqu'à la victoire totale sur Amalek. Et demain, je vais vous enseigner comment rendre sa victoire permanente et définitive. Pour ne pas que Amalek te fatigue encore dans ta vie. Que Dieu te bénisse demain à 22 h. Shalom à vous.